It's been a while since we had one of these talks. My wife is my choice. My daughter is my choice. My life is my choice. It's been so long. Look at my eyes, sir. You tell me. Eh bien, salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo analyse critique de l'épisode 4 de Walking Dead Once We Live. Alors, un épisode, ma foi, les amis, waouh, je sais pas quoi vous dire. Un épisode, franchement, qui était riche en émotions. Un épisode qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a personnellement touché. Et c'était très dur de voir nos deux héros en fait se déchirer tout au long de cet épisode. Alors c'est vrai que c'est pas un épisode, il va se passer beaucoup de choses, hein, très clairement. L'épisode fait suite donc à l'épisode 3 avec Michonne qui donc chope Rick et le jette par-dessus l'hélicoptère. Donc on voit qu'ils vont atterrir dans un lac qui aura été survolé précédemment dans l'épisode 3. Et d'ailleurs on le voit hein, dans l'épisode au moment où elle chope Rick, qui sont pile au moment où ils sont en train de survoler le lac. Donc elle savait pertinemment qu'ils allaient tomber dans l'eau, bien évidemment, sinon elle n'aurait pas fait ça. D'ailleurs, on va apprendre par la suite, assez rapidement, que si Michonne n'avait pas fait ça, bah, Rick et Michonne seraient morts, en fait. C'est fou, en fait, de se dire... parce qu'à un moment donné, Rick va lui dire, mais t'es folle, tu nous as balancé d'un hélicoptère, tu vois. Et juste après, on va se rendre compte que l'hélicoptère en question s'est craché dans la zone, enfin dans le bâtiment dans lequel ils ont atterri. Et que donc par conséquent, si Michonne n'avait pas fait ça, encore une fois, il serait mort. Donc j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Mais bon, on va atterrir dans une espèce de bâtiment. Alors au départ, je pensais que c'était un bâtiment qui appartenait à la CRM. Et en fait, pas du tout. Mais c'est un bâtiment qui a l'air assez sophistiqué. Une sorte de bâtiment qui ça fait style maison équipée, vous savez, maison parlante en fait. Voilà, tout est relié à un système informatique. On a des robots aspirateurs qui nettoient, etc. On a une espèce de voix qui parle comme ça, qui règle la température ambiante des appartements, etc. Bon, c'est assez stylé, mais je sais pas trop ce que c'est ce truc, ce bâtiment. On n'apprend pas vraiment grand-chose sur le bâtiment en question, mais ça m'étonne qu'un bâtiment aussi sophistiqué et aussi proche de la CRM n'appartienne pas à la CRM en fait. Et donc, si je résume l'épisode, en gros, hein, pour schématiser, c'est Michonne qui veut se barrer, qui veut donc rentrer chez eux, et Rick qui lui dit non, on peut pas rentrer, toi il faut que tu partes, mais moi il faut que je retourne à la CRM, parce que, on l'a vu dans l'épisode 3 bien évidemment, pour Rick c'est très compliqué d'accepter de vouloir partir, et c'est vrai que tout au long de l'épisode on pourrait se dire, putain mais Rick, qu'est-ce que tu fais, mais à quoi tu joues? Pars avec Michonne en fait. Pourquoi tu t'obstines à pas vouloir la suivre, à vouloir en plus être limite méchant avec elle, parce qu'il est méchant pas volontairement, mais dans sa manière de lui parler, de dire t'aurais pas dû revenir, va-t'en, machin, ça fait extrêmement mal à Michonne, et même nous, d'entendre Rick parler comme ça à Michonne, ça nous fait mal au cœur. Et de l'autre côté, ça nous déchire encore plus le cœur de se dire que si Rick parle comme ça, c'est pas parce qu'il le pense, parce qu'il est sincère dans ce qu'il lui dit, mais parce qu'il se dit, je suis obligé d'être aussi cru et un peu violent dans mes propos, dans mes mots, parce que si Michonne ne s'en va pas, je peux la perdre et elle peut mourir en fait, très clairement. Elle peut se faire buter par Jadis, par Thorne, etc. parce que elle montre sa force, et on le sait que quand tu montes ta force au sein de la CRM, c'est pas bon pour toi. En général, on cherche à t'éliminer, en tout cas à faire en sorte que tu disparaisses, hein, très clairement. Ça a été dit très clairement qu'il y a les A, il y a les B, et en gros les A c'est ceux qui sont forts, et ceux qui sont forts peuvent représenter un potentiel danger pour tout ce qui est mis en place en fait à la CRM, c'est-à-dire que, et moi je l'ai compris assez rapidement, c'est-à-dire que si tu montres, en fait il y a un protocole. Voilà, en gros il y a un protocole, il y a des façons de faire, il y a des lois, il y a des règles, et les gens forts en général, ils vont essayer d'aller à l'encontre de ça, d'aller dans une autre direction, et si tu fais ça, tu incites les gens à aller dans cette direction-là, et donc à casser les codes et les règles mises en place. Donc, ça peut foutre la merde, ça peut aussi inciter des gens, comme on l'a vu dans le Commonwealth, à se rebeller contre l'institution, etc., etc. Donc, tous ces événements-là font que les personnes qui sont un peu fortes comme ça psychologiquement, on les met de côté parce que à tout moment, ça peut
engendrer une sorte de chaos dans la manière dont les choses sont mises en place. Donc c'est pas bon pour Michonne qu'elle reste. Mais de l'autre côté, si Rick décide de partir avec elle, on l'a vu notamment avec Jadis, comme je risque de vous le répéter encore une fois, mais Jadis connaît Rick, elle connaît Michonne, elle connaît leur communauté, elle connaît les gens de leur communauté. Donc elle a beaucoup trop d'éléments qui pourraient, en fait, au final, mettre en danger tous les gens que connaît Rick et Michonne. Donc Rick, s'il part pas, c'est pas parce qu'il veut pas partir. Pour moi, en tout cas, de la manière dont j'interprète les choses, il y a deux raisons qui poussent Rick à ne pas vouloir partir. La première, c'est parce qu'il veut pas mettre en danger sa communauté, et encore moins Michonne. C'est aussi une des raisons pour laquelle il veut qu'elle parte et qu'elle ne reste pas au sein de la CRM. CRM qu'on appelle ARC d'ailleurs en français. Voilà, je tenais à vous le signaler. Et de l'autre côté, je pense aussi que lui, il sait que la Civic Republic, c'est l'avenir. Très clairement, je pense que lui, ce qu'il voudrait, c'est faire changer les choses. Je pense que c'était d'ailleurs le plan d'Okafor. C'est pour ça que Okafor est encore une fois mentionné dans cet épisode. Alors, petit aparté, c'est incroyable de voir à quel point un personnage qui est mort depuis l'épisode 1 est aussi présent dans tous les épisodes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode qui se passe sans que son nom ne soit mentionné. Voilà, dans l'épisode précédent, il a été mentionné, il y avait ses funérailles. Dans l'épisode d'avant, on l'avait encore mentionné, etc., etc. Donc, tu sens que le mec, il avait quand même une importance, notamment aux yeux de Rick. Parce que, encore une fois, je pense que Okafor, ce qu'il voulait, c'est qu'il savait qu'il y avait des choses qui se passaient, qui n'étaient pas forcément claires, et c'est pas comme ça que lui voulait les choses. C'est pas comme ça que lui, il imaginait le monde et la vie de la CRM. Je pense que lui, il avait vraiment cette envie de faire changer les choses au sein même de la CRM. Et je pense que c'est également cette voie-là que voulait suivre Rick. C'est-à-dire changer les choses au sein de la CRM pour pouvoir peut-être par la suite et éventuellement faire venir les gens de sa communauté. Parce que je crois que c'est Jadis qui l'évoque dans l'épisode 3. La CRM a des plans sur 500 ans. 500 ans, t'as de quoi reconstruire une civilisation. Qui sait ce qui peut se passer en 500 ans? En 500 ans, on peut trouver un remède contre le virus où les rôdeurs peuvent disparaître progressivement petit à petit. Et dans 500 ans, ça se trouve, la population aura repris le dessus et la vie aura fait son chemin, comme dirait un certain scientifique. Bref, les amis, il y a autre chose quand même. Parce que là, on parle beaucoup de Jadis, etc. Mais il y a un personnage, je sais pas si ça vous le fait, mais où est-ce qu'il est passé en fait? Il est où? Le Esteban, là, le fameux mec avec qui parle Rick sur un banc dans l'épisode 1, je crois, si j'ai pas de bêtises, ou 2. Je sais plus si c'est l'épisode 1 ou 2, je me rappelle plus. Je crois que c'est l'épisode 1. Mais il est passé où ce mec-là? Parce qu'il avait l'air d'avoir une certaine... pas influence, mais il avait l'air d'avoir une certaine sympathie vis-à-vis de Rick. Tu sentais qu'ils étaient plus ou moins amis, et c'est vrai que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il est devenu, et quel rôle il aura, lui, et quelle importance même il pourrait avoir dans les épisodes à venir. Donc, encore une fois, c'est un épisode qui va être assez mitigé, parce que d'un côté, t'as Rick, de l'autre, t'as Michonne. Les deux, on sent qu'ils ont envie d'être ensemble. Ça se voit dans la manière que Rick, il a de regarder Michonne. Tu sens que le mec, il est fou d'elle, quoi. C'est presque, t'as l'impression qu'il la regarde comme si c'était une illusion. Est-ce que elle est là, elle est pas là? Est-ce que c'est vraiment réel tout ça, quoi? Après toutes ces années. Et d'ailleurs, il va le dire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment déchiré au plus profond de moi. Quand Michonne va lui demander, mais en fait, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces gens-là pour que tu sois autant brisé, en fait? Parce que clairement, il est brisé, Rick. Et en fait, tu te rends compte que, on le voit d'ailleurs notamment dans ces fameuses tentatives de suicide, etc. Je pense que ce qui a fait qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de tout ça et qu'il a été jusqu'à s'arracher une main pour pouvoir se barrer, c'est parce que quand il fermait les yeux ou quand il dormait, il rêvait en fait. Il voyait Michonne, il voyait d'abord Carl, et après il voyait Michonne. Et en fait, il va nous expliquer qu'en fait, Carl, à force d'être emprisonné et de pas pouvoir partir et revoir les siens, parce qu'il peut toujours s'imaginer le visage de Carl, pardon, en regardant Judith ou en regardant RJ ou alors Michonne. Il peut toujours se rappeler de qui il est, il peut toujours se rendre sur sa tombe, etc. Donc il peut ne pas l'oublier. Mais avec le temps qui passe, il va expliquer en fait que sa vision, la vision de Carl, a complètement disparu en fait de ses rêves. Et ça l'a tué, quoi. Ça l'a brisé psychologiquement. Et au moment où Michonne est revenu, c'est le moment où justement on voit qu'il rêve de Michonne. C'est un moment aussi où la vision de Michonne commençait elle aussi à disparaître. Et il commençait un petit peu à perdre en fait cette humanité-là par rapport à son groupe, à d'avant, c'est sa famille. Et ça m'a vraiment brisé le cœur. Et j'ai vraiment profondément aimé en fait ce moment où Michonne lui montre le téléphone avec Carl qui est dessus. Et Rick, il regarde ça et putain, il fait mais oui, Carl, putain. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai beaucoup aimé aussi les moments où on voit les petits flashbacks, où on revoit le visage de Carl. Ça prouve au moins qu'on n'a pas oublié ce personnage-là, parce que vraiment, je pense que c'est la pire décision ever de l'univers Walking Dead. Hein. D'avoir tué Carl, c'est, pour moi, encore une fois, encore aujourd'hui, je ressens ça comme une vraie trahison de la part d'AMC, quoi. Et puis au-delà de tout ça, c'est aussi le fait, on le voit notamment
dans la boutique de téléphone dans l'épisode précédent. Enfin, la boutique, pas de téléphone, mais la boutique où le mec écrit, enfin, fait des dessins sur les téléphones, pardon, sur des écrans, où il va expliquer à Michonne, en fait, que il n'arrivait pas à décrire Karl, en fait. Parce qu'au moment où, justement, il essayait de dessiner de faire dessiner, pardon, les visages des gens qu'il aimait, ben, il était en train d'oublier Karl, en fait. Donc, du coup, il pouvait pas le retranscrire à l'artiste qui était censé le dessiner. Bref, tout ça, ça m'a vraiment bousillé l'estomac, quoi. Ça m'a vraiment fait mal au cœur, quoi. Et on apprend ça, on apprend d'autres trucs. On apprend notamment le fait, enfin, on apprend. On l'avait déjà plus ou moins compris, mais quand Michonne retrouve Rick, la première question qu'il va poser, c'est comment va Judith? Est-ce qu'elle va bien, quoi? Et Michonne va lui dire que oui, tout le monde va bien, etc. Alors, en soi, c'est pas forcément vrai parce que, bah, déjà, tout le monde ne va pas bien, hein, parce que depuis le départ de Rick, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de personnages nous ont quittés. On a eu Jésus, on a eu Tara, Enid, pour les personnages que Rosita, bien évidemment, enfin, pour les personnages un peu connus. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, bien évidemment. Mais surtout, Judith ne donne plus signe de vie, entre guillemets, à la radio, et très certainement parce que bah, ça capte pas, en fait. Ils sont trop loin pour que ça capte. Et du coup, bah, même Michonne, elle est obligée de se servir de ça, entre guillemets, pour faire comprendre à Rick, il faut qu'on rentre, parce que je sais même pas si ma fille, elle est encore vivante. Moi, ça fait des années que je suis parti te chercher. D'ailleurs, petite précision, là aussi, qu'on n'avait pas. Rappelez-vous, quand Michonne se fait attaquer dans l'épisode 2 par le gaz chlore, voilà, qui coûtera la vie donc à tous ses amis, et qui aurait pu coûter la vie d'ailleurs à Nat, même s'il mourra par la suite dans l'épisode, mais on voit par rapport à la fenêtre qu'il y a plusieurs saisons en fait qui se déroulent. Il y a l'hiver, il y a l'automne, etc. Et c'est vrai qu'on a la sensation que la rémission en fait de ce gaz, en fait, pour que tous les effets s'estompent et qu'ils retrouvent bien leur force, etc. Ben, ça a pris 1 an en fait. 1 an. Elle a perdu 1 an juste pour ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et, euh, et forcément, tout ça, ça la déchire. Et elle essaie de faire comprendre à Rick. Tu te rends compte que moi, j'ai perdu 1 an, j'ai perdu toutes ces années à te chercher. Toi, tu veux rester dans une communauté déjà de une qui moi, m'a fait perdre 1 an de ma vie, même plus. Parce que ça fait plus d'1 an qu'elle le cherche. Et au final, tout ce temps perdu que Michonne n'a pas pu passer avec ses enfants, sans même savoir au jour d'aujourd'hui si ses enfants vont bien. Parce qu'encore une fois, elle n'a pas de réponse de la part de Judith au talkie-walkie. Et en plus de ça, c'est aussi une communauté qui a emprisonné Rick pendant toutes ces années. Parce que bon, même si Rick, au final, il n'était pas enfermé en cellule comme c'était le cas pour Negan, il pouvait déambuler, il pouvait faire ce qu'il voulait, entre guillemets. Mais il est emprisonné, c'est-à-dire qu'il est dans une communauté où il ne peut pas partir. Et d'ailleurs, on le voit notamment dans cet épisode, on voit que l'hélicoptère s'est écrasé, et dans le trailer, on voyait justement cette scène où l'hélicoptère shootait un autre hélicoptère dans un bâtiment. Et en fait, on comprend que la CRM détruit toutes les preuves, toutes les traces de leur existence. Donc, moi je sais pas, mais je pars du principe que c'est quand même une communauté qui est extrêmement dangereuse et dont non seulement il faut se méfier, mais dont il va falloir se débarrasser. Alors, bien évidemment, les retrouvailles, bon, c'est vrai que ce côté où tous les... Je comprends, ça fait des années qu'ils se sont pas vus, ils sont contents de se retrouver, mais si vous voulez, je trouve que ça devait un peu forcer, voilà, où toutes les 5 minutes, ils sont là à s'embrasser, machin, etc. T'as un bâtiment qui est en train de s'écrouler, eux, ils... Non, non, on va rester là, on va discuter quand même, hein. D'abord, on va faire l'amour, après, on va discuter. Enfin, bon. Voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout. Ils pouvaient avoir cette discussion-là, mais en dehors du bâtiment. Ça aurait rien changé au problème. Bon, après, c'est sûr que la fuite avec cette bagnole qui, comme par hasard, contient assez d'essence pour partir, bon, c'est un peu... Voilà, c'est Walking Dead, mais bon, c'est pas grave. À la limite, c'est pas grave, parce que l'épisode est bon, putain. L'épisode, il est bon, vraiment. On est content de... Putain, je sais pas, mais ça fait tellement d'années qu'on avait envie de revoir nos héros se retrouver. Cette fois, c'est fait. Ça y est, ils sont enfin ensemble, et en plus, ils se cassent. Et là, ça me pose un problème. Oui, parce que c'est vrai que ce final, en fait, où Rick et Michonne sont enfin ensemble, ils se barrent, toi dans ta tête, tu t'imagines plein de choses. En plus, on a Michonne qui évoque Alexandria, etc. Alors c'est vrai que c'est assez bizarre parce que j'ai eu ça dans un de mes commentaires dans la vidéo précédente, et c'est vrai que j'y avais déjà pensé aussi, hein. Ne vous y trompez pas, mais comment vont se passer les retrouvailles? Parce que techniquement, Alexandria, ça n'existe plus, parce qu'on a, à la fin de la série, donc à la fin de la saison 11, les décors de Alexandria ont été démontés. Elle n'existe plus, la ville d'Alexandria. Alors, est-ce qu'ils vont refaire les décors quelque part, ou est-ce qu'ils vont faire en sorte de nous expliquer qu'en fait, Alexandria n'existe plus parce que ça sera détruit? Alors, peut-être qu'on verra pas la CRM attaquer Alexandria, nous directement. Peut-être qu'on le comprendra parce qu'on aura des gens, je sais pas, bon, admettons, peut-être qu'ils vont aller au Commonwealth. Voilà, Rick et Michonne vont directement aller au Commonwealth. Et au moment où ils seront, eux, au Commonwealth, on va voir, je sais pas moi, des personnages
arrivée d'Alexandria en panique en disant on a été attaqué, des hélicoptères, nanana. Et là, on va comprendre que c'est Jadis qui a envoyé donc la CRM attaquer Alexandria. Parce que les amis, faut pas oublier une chose là. Rick et Michonne se sont barrés. Mais on n'est pas dans le final là. Il reste 2 épisodes. Ça peut pas finir comme ça. Je veux dire, il va bien falloir qu'il se passe des choses. Donc moi, pour conclure cette vidéo, voilà comment j'imagine comment ça va se passer. Je pense que là, bon, on a bien vu, ils prennent la voiture, ils se cassent, tout va bien. Bon, déjà, il y a une scène qu'on n'a pas vue, c'est la course-poursuite, où on voit Michonne qui court après Jadis. Alors, cette scène-là me fait un peu peur parce que dans le teaser, enfin dans ce qu'on voit dans le trailer, c'est la même voiture. Hein. Donc c'est la voiture où sont Rick et Michonne, mais dans le trailer, il n'y a pas Rick. On voit que Michonne. J'espère vraiment qu'ils vont pas nous faire la dinguerie de buter Eric à la fin et enfin dans l'épisode 5 par exemple de tuer Eric et qu'on n'ait jamais les retrouvailles qu'on attend tous entre Rick, Daryl, Maggie, même Negan. Hein. Moi j'ai vraiment envie de voir la réaction de Rick quand il va voir Negan quoi. Putain, vous imaginez s'il bute Rick et je vais péter un câble parce que franchement ça serait vraiment la plus grosse arnaque de l'histoire de Walking Dead. Hein. Encore plus grosse que celle de Carl, quoi. Pire que Morales, tu vois, le mec qui avait disparu pendant des années, qui revient pour un épisode pour se faire buter par Daryl. Là, si vous nous faites attendre autant d'années pour revoir Rick et Michonne ensemble, pour nous teaser un combat dantesque contre la plus grosse menace qui n'ait jamais pu y avoir dans l'univers Walking Dead, des retrouvailles, mais fabuleuse entre Rick et ses enfants, Daryl et compagnie. Et qu'en fait, tout ça, ça tombe à l'eau parce que vous nous butez Rick. Moi, je vous l'annonce, les gars. S'il tue Rick, c'est fini. Voilà. Les vidéos Walking Dead sur la chaîne, elles vont faire... Je dis pas que je regarderai pas, mais franchement, j'arrêterai de me prendre la tête avec les vidéos réactions, les critiques, les théories, les machins. Je perdrai plus mon temps avec cette série. Hein. Je préfère vous prévenir. Ah, vraiment. Je ferai d'autres trucs. Hein. Il y a d'autres séries, il y a d'autres films, il y a d'autres choses dont je pourrais parler sur la chaîne. S'il décide de buter Rick comme ça, alors là je m'emporte, hein, mais bon, c'est encore une fois, c'est parce que dans le trailer, j'ai pas souvenir qu'on voit Rick. Alors je sais pas pourquoi, alors qu'ils sont ensemble. Hein. Et ça, c'est ce qu'on verra dans l'épisode 5. Moi, pour moi, on verra, parce que encore une fois, je vous dis, ça paraît trop facile qu'ils se barrent comme ça. Il y aura forcément un moment donné où Jadis va débarquer, va leur casser les couilles. Moi, je préférerais bien évidemment que ça se termine par la mort de Jadis, ou alors qu'elle soit laissée pour morte et qu'après elle revienne dans le combat après par la suite. Mais moi, l'épisode 5, je le vois comme ça. Une fuite. Dans l'épisode, on va les voir se faire courser par Jadis. Peut-être qu'on va revoir la CRM. Peut-être même Bill qui va commencer à échapper des plans. Peut-être qu'on verra la réunion, la fameuse réunion, bien évidemment. Et pour moi, l'épisode 6, dans ce que je souhaiterais, hein, bien évidemment, je peux pas vous... Personne n'a vu les épisodes 5 et 6, hein, même pas les journalistes. Hein. Là, tout ce qu'on va voir, c'est... Il n'y a pas de spoil, il n'y a rien, quoi. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que l'épisode 6 se termine. Rick et Michonne arrivent, au final, soit à Alexandria, soit au Commonwealth. Je pense plus au Commonwealth qu'Alexandria, d'ailleurs. Et qu'on ait un semblant de retrouvailles. Qu'on ait un espèce de cliffhanger où on aurait donc Bill et Jadis qui auraient attaqué Alexandria, par exemple. Et ça coupe à ce moment-là et ça nous teaserait pour un prochain spin-off. Alors, est-ce que ça sera Once We Live ou autre chose? J'en sais rien. Où on aurait cette guerre, quoi. Voilà comment je vois les 2 épisodes finir. Honnêtement, est-ce que vous pensez, sans déconner, là je vous pose la question les gars, parce que c'est en train de me faire flipper en fait maintenant que j'y pense, par rapport à ce qu'on voit dans le trailer du fait que Michonne poursuive Jadis, mais qui est pas Rick avec eux, alors que c'est la même bagnole et encore une fois elle est censée être avec lui, enfin il est censé être avec elle, pardon. Est-ce que vous pensez qu'il serait assez fou pour aller jusqu'à buter Rick? Je vous pose la question, parce que vraiment, là je suis en train de flipper, un truc de fou. Hein. Bref, les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, personnellement, cet épisode m'a vraiment plu. On a tout. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'action, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup d'émotions. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo réaction, moi j'aime quand Walking Dead est comme ça. Quand ils arrivent à nous verser la petite larme, en fait, quoi. À nous transporter, quoi. C'est fou. Et puis surtout, c'est cet amour qu'il y a entre Rick et Michonne, où tu te rends compte que cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre, fait que ils peuvent survivre à n'importe quoi. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de nous faire comprendre. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer qu'ils vont buter Rick. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, ils vont survivre et ils vont battre la CRM. Et c'est ça, en fait, je pense, le message, en fait, qu'on veut nous faire passer. C'est, vous inquiétez pas, ensemble, on peut réussir, on peut tout faire. Et notre amour est plus fort que tout le reste. Et c'est comme ça qu'on va survivre. C'est notre amour qui fera qu'on survivra. Et ça, franchement, c'est
C'est vraiment un beau message, quoi. Donc voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour cet épisode. J'ai vraiment hâte d'être à l'épisode 5, mais en fait, je crois que ça fait longtemps en fait que j'ai pas en fait, ça fait longtemps, je crois que j'ai pas vécu ça dans Walking Dead, de me dire à chaque épisode, chaque semaine, j'ai envie d'être la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Vraiment. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. Dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Quels sont vos avis? Quelles sont les choses, encore une fois, que vous avez aimé ou pas aimé? Quelles sont vos théories pour les épisodes 5 et 6? Comment vous pensez que ça va finir? Honnêtement, lâchez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis. J'ai très hâte de vous lire et de vous répondre, comme d'habitude. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo afin de me montrer que vous aimez mon travail et que vous soutenez la chaîne. N'oubliez pas, bien évidemment, c'est très important d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Un grand merci à tous les amis de me suivre. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.